Monsieur le Président, AgriSud, c'est quoi exactement? AgriSud, c'est une ONG de développement économique qui essaie de promouvoir une agriculture durable dans les pays du Sud. Quelle est votre action aujourd'hui? Et notre action, elle repose en fait sur trois piliers. Premièrement, l'entrepreneuriat. Nous soutenons des très petites entreprises agricoles parce que dans ces pays du Sud, les agriculteurs, ils ont des toutes petites exploitations. Donc nous soutenons des petites entreprises agricoles. Nous utilisons les techniques de l'agroécologie parce que c'est ça le plus productif. Contrairement à des idées reçues, l'agroécologie, ça permet de faire une agriculture productive. Et puis le troisième mot-clé, c'est les territoires. Nous inscrivons notre action dans une dynamique de territoire en mobilisant tous les acteurs économiques, pas simplement les paysans, mais les forces politiques, les acteurs économiques, la société civile, pour créer les conditions d'un développement pérenne. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est un jumelage entre Libourne et la ville du Sénégal? Non, je ne dirais pas jumelage. Un jumelage, il y a un côté sympathique, mais je dirais que ce n'est pas vraiment fait pour une action. Là, c'est une coopération décentralisée. Donc une coopération décentralisée, c'est plus global, c'est plus ambitieux, c'est viser à échanger des savoir-faire, à partager des constats sur les grands enjeux de la planète. Donc c'est toute une action de coopération pour mieux faire face à des grands défis qui sont les nôtres au Sénégal comme en France. Et puis c'est aussi une action de solidarité internationale parce que voilà, la réalité, c'est que les pays du Sud ne s'en sortiront que s'il y a une aide au développement de la part des pays du Nord, qui sont plus riches quand même. Et on le voit bien chaque fois dans les conférences internationales, un des grands débats est les pays du Sud disent nous, on veut bien financer notre transition écologique, mais aidez-nous, on n'en a pas les moyens. Or, c'est vous qui avez, je dirais historiquement, plutôt créé le problème. Donc, je dirais que pour l'équilibre du monde, je crois qu'il est souhaitable qu'effectivement, il y ait aussi une solidarité internationale. Et la coopération décentralisée, c'est aussi cette dimension. Alors, le maire de Libourne a dit qu'il allait doter votre action de 30 000 €, mais surtout, cet argent, c'est pas un seul centime pour des voyages. C'est normal? Oui, oui, non, mais nous, notre action, elle est sur le terrain. AgriSud, c'est 250 collaborateurs, il y en a 10 à Libourne et 240 dans les pays. Donc nous, toute notre action, elle est sur le terrain. Et en fait, l'action qu'on va mener, on va la mener avec des paysans de la région de Dembéring, avec des pêcheurs, donc avec les acteurs sur place. Donc c'est effectivement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on appuie en fait ces agriculteurs ou ces paysans par un accompagnement, je dirais, au plus près du terrain. Nos équipes qui sont au Sénégal, ce sont des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles, des économistes qui aident ces petites entreprises agricoles à prospérer, à sortir de l'ornière, parce que dans ces pays-là, souvent, je dirais, les agriculteurs ont du mal à vivre de leurs terres. Et nous, on cherche à ce qu'ils puissent vivre de leurs terres, sur leurs terres. Alors, les collaborateurs que vous avez qui sont là-bas, ils sont salariés d'AgriSud. Vos financements proviennent d'où? Alors, nos financements, ils proviennent de différentes sources. Il y a en partie l'aide publique au développement de la France, via le ministère des Affaires étrangères, l'Union européenne aussi, qui a des actions de solidarité internationale. Mais on a aussi des partenariats avec des entreprises françaises, qui effectivement, pensent que dans leur logique, on les aide par exemple à structurer des filières d'approvisionnement durables. Donc qui respectent des règles, je dirais, de responsabilité sociale et économique. Et donc nous avons aussi des financements privés de cette nature. Et puis nous avons, de façon minoritaire, il faut reconnaître, mais nous avons aussi des financements qui viennent de ces pays-là. Là, nous venons d'obtenir des financements d'un fonds de développement sénégalais, en fait, au Sénégal, pour développer l'agroécologie, je dirais, au Sénégal. AgriSud, c'est vrai, basé à Libourne. Basé à Libourne, Depuis oui. combien de temps? Depuis sa création, 30 ans. Et effectivement, moi je suis très heureux
que nous puissions effectivement faire cette coopération décentralisée parce que je dirais pendant longtemps, Agri-Sud était à Libourne, mais personne ne savait qu'Agri-Sud était à Libourne. C'est un peu de la responsabilité d'Agri-Sud et puis voilà, je pourrais chercher les responsabilités. Mais depuis que je suis président depuis un peu plus de 5 ans et j'avais interpellé le maire de Libourne en lui disant « Vous avez une belle association ici quand même, qui rayonne dans le monde entier, qui est basée à Libourne et on ne fait rien avec vous. C'est dommage quand même. » Et il m'a dit, il a réfléchi un peu, il m'a dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai et effectivement, il faut qu'on fasse des choses comme ça. » Et je lui ai proposé une coopération décentralisée parce que je pense que ça fait du sens pour tout le monde. C'est pas simplement, il ne s'agit pas d'aller donner de l'argent à Diem Bering, hein. C'est une démarche qui est beaucoup plus globale que ça, c'est une démarche citoyenne, mais c'est une démarche de citoyen du monde en fait. Oui, en fait, d'aider ces gens à vivre dignement en fait. Exactement, mais aussi de bénéficier de leur savoir-faire, hein. Je vous garantis que, en fait, pour prendre l'exemple du Sénégal, au Sénégal, qui est une région qui est assez touchée par la désertification, la gestion de l'eau est un vrai savoir-faire dont on ferait bien de s'inspirer. Il peut nous apprendre des choses. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ils sont confrontés à la rareté de l'eau, et donc ils savent cultiver avec très peu d'eau, en économisant l'eau, en la gérant de façon collective, harmonieuse, etc. Tout ça, c'est des savoir-faire que nous n'avons pas en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, comme vous avez dit, peut-être c'est bon de regarder ce qu'ils font pour nous on puisse faire. Oui, oui. Je pense qu'il y a bien des domaines où on ferait bien de s'inspirer de ce qu'ils font eux-mêmes. Donc on peut leur apporter des choses, mais ils peuvent nous en apporter aussi. Madame la directrice, vous avez été honorée par la République. Ça vous fait quoi ? C'est quelque chose qui m'a surprise au démarrage parce qu'effectivement je ne m'y attendais pas du tout. C'est pas du tout un dossier qu'on avait introduit et d'un autre côté ça nous a honorés de voir que l'engagement de notre association, de nos collaborateurs au quotidien était reconnu et s'inscrivait pleinement dans la feuille de route de l'État pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Vous avez fait quasiment toute votre carrière chez Agri-Sud, quelques années. Là, vous êtes donc couronné par ce succès. C'est important pour représenter l'ensemble de vos collaborateurs ? Effectivement, moi je pense que cet ordre national du mérite, cette reconnaissance revient à l'ensemble des collaborateurs. Agri-Sud est vraiment une équipe qui travaille dans la bonne intelligence depuis plusieurs années et que le travail d'une personne ne ferait pas sens pour notre action. C'est vraiment le travail d'un ensemble. Donc oui, je pense qu'elle revient à l'ensemble des collaborateurs. Oui. Alors le président, comme on l'a dit tout à l'heure, nous a présenté un peu Agri-Sud. Vous êtes la cheville ouvrière. Comment se passe votre travail au quotidien ? Alors au quotidien, c'est très varié, puisque nous menons des programmes de développement qui sont des programmes relativement longs. On parle de durée de 3 ans minimum, mais plutôt sur des durées de 9 ans, où nous accompagnons des familles dans la professionnalisation de leur activité. On va travailler avec eux sur de la technique, sur de la gestion, sur de l'insertion sur les marchés. On va monter des partenariats avec les services techniques pour renforcer eux-mêmes leurs ressources humaines techniciennes pour rediffuser à d'autres opérateurs. Donc on passe d'activités de formation à des activités de recherche de financement, à de la communication, à de la sensibilisation, de l'information pour faire connaître nos métiers. Donc c'est très varié. Alors, vous avez combien de collaborateurs ? Agri-Sud, c'est 242 collaborateurs dans les 15 pays d'intervention. Nous sommes 10 à Libourne et toutes nos équipes ensuite sont sur place au Sénégal, au Maroc, au Cambodge et dans bien d'autres pays encore. Parce que le siège est ici à Libourne. Le siège est à Libourne, tout à fait. Alors, je veux rentrer chez vous, Agri-Sud, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, Agri-Sud est une ONG de professionnels, donc nous recrutons effectivement des ingénieurs agronomes, des politologues ou des sociologues qui souhaitent en fait s'engager sur nos métiers d'accompagnement aux transitions agroécologiques dans les pays du Sud. Mais on a cette particularité effectivement qu'on n'a pas de bénévoles, nous n'avons que des professionnels. Et ces professionnels, ils peuvent espérer faire carrière chez Agri-Sud ?
J'en suis un bel exemple. J'ai commencé il y a 20 ans comme volontaire et je suis aujourd'hui la directrice générale. L'ensemble de mes collaborateurs sont des collaborateurs qui ont commencé sur le terrain et qui ont tous minimum entre 15, 20, voire 25 ans de carrière déjà chez AgriSud. Vous embauchez donc? Alors pas actuellement, mais nous venons de terminer un cycle d'embauche effectivement, et nous sommes maintenant au complet, mais pourquoi pas. Notre président parlait de passage à l'échelle, on aura besoin de ressources humaines, donc dans un avenir proche probablement, oui. Le week-end, vous êtes maître de cérémonie aujourd'hui. Ça a consisté en quoi votre action? Mon action aujourd'hui, c'était d'assurer un peu le protocole pour lancer le projet de coopération décentralisée entre la ville de Libourne et la ville de Diembéring au Sénégal. Donc j'étais chargé d'organiser un peu la cérémonie, les allocutions, le déroulé du programme de la soirée. C'est important ce genre de cérémonie? C'est important parce que ça permet de communiquer sur le contenu même que nous voulons donner à l'activité. Et donc là, on a vu le maire de votre commune du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il a pu raconter? Oui, le maire de la commune de Diembéring, qui est basé dans la région de Ziguinchor, en Basse-Casamance, au Sénégal, a voulu réitérer son engagement de pouvoir coopérer avec la ville de Libourne. Donc nous avons tenu déjà une première réunion en visioconférence avec le maire de la ville de Libourne et le représentant d'AgriSud International. C'était pour lui donc de réaffirmer son engagement de pouvoir vraiment coopérer avec cette ville de Libourne qui va permettre d'aider les populations des deux villes à mieux se connaître par le sens de savoir et de savoir-faire, mais aussi de développer des activités dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, dans le domaine des filières au niveau de Diembéring. Et ça, c'est pour lui très important. Et là, il est pressé de voir que cette intention de coopération décentralisée entre les deux villes soit matérialisée par une convention cadre. Est-ce qu'il y a beaucoup de villes françaises qui coopèrent avec des villes sénégalaises? Oui, au Sénégal, comme en France, il y a beaucoup de villes sénégalaises qui ont des coopérations avec des villes françaises, hein, et même des départements ou bien de plus de départements. Je donne par exemple une des grandes coopérations décentralisées entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'entente interdépartementale des régions de Diourbel et de Fatick, qui est composée de 6 départements au Sénégal. C'est une coopération décentralisée. Alors l'Afrique a eu de nombreux sursauts. Comment se comporte le Sénégal dans ce milieu? Oui, le Sénégal est un pays modèle, un pays très démocratique. Vous avez vu récemment, nous avons passé un cap où tout le monde pensait que le Sénégal allait basculer dans une situation indéfectible. Mais vu la maturité du peuple sénégalais, vu aussi l'histoire démocratique du peuple sénégalais, avec l'aide de Dieu, nous sommes en sortis et le Sénégal est devenu aujourd'hui un pays modèle à travers le monde de par sa maturité démocratique. Et alors, quelles sont les relations entre la France et le Sénégal? Plutôt bonnes? Les relations entre la France et le Sénégal, c'est deux pays amis. Les relations datent de très longtemps et ça continue aussi toujours dans de très bonnes relations.